bonjour. Bon bah aujourd'hui on va faire une très bonne vidéo. C'est-à-dire que je suis malade déjà. Premièrement on est exactement le 7 octobre, voilà, hein. Et je suis complètement malade. Voilà, je risque de tousser pas mal de fois dans la vidéo. J'ai les oreilles qui sont bouchées, du coup je m'entends même pas. Et normalement quand vous allez voir cette petite vidéo, ça sera sûrement pas loin du 20 novembre, je pense. Et donc le 20 novembre, qu'est-ce que c'est d'après vous? Eh ben c'est mon anniversaire. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour mon anniversaire? Devinez. Je vous laisse 3 secondes. Ok, c'est bon, j'en ai marre, c'est trop long à attendre. J'ai fait une vidéo anecdote, voilà, où je racontais des anecdotes. Je trouvais ça, la vidéo, un petit peu ennuyante. Du coup, je me suis dit, bah, ça va être plus marrant. Je vais faire une vidéo un peu plus marrante. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, bah, je vous dis, c'est parti avec le petit jingle. Alors, par contre, avant de commencer, j'ai fait des efforts au niveau de mon décor, ok? C'est pas terrible, hein. Mais il y a mes fringues, là. J'ai des t-shirts, j'ai mes pantalons. J'ai une plante, hein. J'ai mis une plante et derrière, il y a un maillot de sport que j'ai mis et qui pue la mort. Mais ça, faut pas le dire. Voilà, on va le reposer là, comme si on n'avait rien vu. Ça, c'est un écran. En gros, voilà, ça, c'est un écran de télé. En fait, je voulais mettre une photo au départ de ma chaîne YouTube. Sauf que ce putain d'écran, là, il s'éteint au bout d'un moment parce qu'il est connecté à mon PC portable. Faites pas attention à mon t-shirt Love You, qui est beaucoup trop sexy. Ah oui, et si c'est pas toujours fini, en plus d'être malade, cette nuit j'ai pas dormi. Je sais pas si vous voyez au niveau de mes cernes, mais c'est vraiment la cata. C'est-à-dire que ça fait 3 jours je dors pas, je fais que de tousser, je suis toute la nuit vraiment. Il y a ma soeur qui est juste à côté, donc dans la chambre là-bas, et je peux vous dire que les murs c'est du carton, du coup elle peut entendre tout ce que je fais. Déjà, si je me... non. Ça marche pas. Et ben, elle entend tout quoi. Du coup, c'est pas terrible, on va dire, pour elle. Donc voilà. Alors oui, j'ai oublié de préciser. Ça va être 5 anecdotes qui vont être très courtes. C'est-à-dire que je vais les raconter, mais de façon assez courte. Je vais pas les raconter en détaillé. Si vous voulez vraiment du détaillé, vous me dites en commentaire et je vais faire une story time, je pense, sur TikTok ou une connerie comme ça ou sur Instagram. Bon, et ben du coup, la première anecdote, c'est l'anecdote de la découverte du sexe de mon chat. Alors, en fait, si vous voulez, il y a quelques mois, non, c'était il y a plus que ça, parce que, attends, j'ai quel âge? Il y a un an, voilà, il y a un an de ça, en fait, si tu veux, j'avais un autre chat qui s'appelait Georges. Et j'ai toujours mon Giorgio-ginet là, mais il vient jamais à la maison, il fait que de se torgnoler avec les autres chats, il casse les couilles vraiment, il revient, il a des bleus partout, t'es obligé de l'emmener au veto pour qu'il se fasse soigner. Bon, enfin bref, on parle pas de lui. Lui, en vrai, c'est un petit amour, parce que vous savez pas ce qu'il a fait. Il a fait un truc beaucoup trop mignon. Il a ramené un petit chat, là, tu vois, il était entre ses pattes, on avait l'impression que c'était son gosse. Bon, déjà, il lui ressemblait, du coup, je me suis dit, si c'est pas son enfant, c'est un peu bizarre. Mon père, il a fait... Oh, il l'a pris comme ça, du coup, on l'a gardé chez nous. Mon père, il l'a soulevé comme ça, il a fait... Oh, bah c'est un mal. Du coup, les mois passent, on s'habitue, et en fait, il s'appelle Nougat. On se dit, au bout de 6 mois, ouais, faudra peut-être le faire castrer. Du coup, mes parents, ils emmènent le chat se faire castrer au veto, et le veto, il prend le chat, il fait, ok, d'accord, on vous rappellera quand ça sera terminé, etc. Ma mère, elle revient chercher le chat, et qu'est-ce qui se passe? Le veto, il fait, alors, on l'a pas castré, parce qu'il y avait un problème, mais on l'a stérilisé. Ma mère a fait, hein? Et au final, on a appris que, bah, c'était une femelle. Du coup, en fait, ça s'est transformé en Nougat et en Nougatine. Actuellement, bah, c'est mon chat, voilà. Et j'aime fort ce petit chat qui est l'amour de ma vie. Voilà, ça c'est une photo. Tiens, je vous montre en photo parce que vraiment, mon chat, il est beaucoup trop beau. Ouais, bonjour, je suis le chat de Simon. Simon, c'est un gros fils de pute. Moi, je l'encule tous les soirs, en plus. Bon, on va passer à l'anecdote suivante, ok? Eh, tu me regardes pas comme ça, toi, fils de pute, là. Je suis désolé, ta maman, elle a rien fait. Mais tu me regardes pas comme ça quand même, ok? Ouais. Je suis en train de me dire, s'il y a les voisins qui m'écoutent, mais ils vont me prendre pour un gros cinglé. Ok, c'est parti pour la prochaine anecdote. Alors cette anecdote se passe en Bretagne en été 2019. 3 jours qu'on est en vacances, on reste une semaine là-bas en Bretagne. On va à la plage avec ma soeur, etc. Moi je décide d'aller me baigner, je me dis bah vas-y, je vais confier mon téléphone à ma soeur. Ma soeur prend mon téléphone, continue, on se promène, on se balade, on va sur les rochers, etc. Et ma soeur elle fait ouais, j'ai trop envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de pisser sa mère. Du coup elle va aux toilettes et elle fait elle pose les téléphones, tu vois. En plus cette grosse folle, elle voit le téléphone là qui est par terre. Elle voit le téléphone qui est par terre. Elle se dit quoi? Bah je vais pas le ramasser. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle le ramasse pas, elle se lève de son trône là, et puis elle avance, elle se nettoie les mains et tout, elle ressort. Puis nous on continue, je me dis elle a toujours mon téléphone, elle a pas pu l'avoir perdu comme ça. Puis là je fais à Héloïse, t'as mon téléphone là?
Et puis elle me fait non, je l'ai pas. Et du coup, devinez où est-ce qu'il était mon téléphone? Bah il était dans les chiottes. Sauf que y a des petits malins qui se sont dit quoi? Bah je vais voler ce téléphone là et puis je vais le revendre sur le dark web. Et comme quoi, ça faisait 2 mois que j'avais mon téléphone. Je l'avais eu pour mon brevet, je m'en souviens. Je l'avais eu pour mon brevet. Que ce téléphone là, je l'ai perdu au mois d'août en fait. Alors que je l'ai eu au mois de juillet, non, début juillet mon téléphone quoi. Ça la fout un peu mal au portefeuille, tu vois. Mes parents sont bien fait enculer quoi. Parce que c'est mes parents qui me l'ont acheté. Du coup, on a gâché les vacances de mes parents. Parce que mes parents avaient giga le seum. Et ils étaient au resto à ce moment-là. En plus, dans la même rue que nous. Du coup, on allait les voir. Et je lui ai fait Héloïse, elle a perdu mon téléphone! Et j'étais en train de pleurer. Bref, voilà, ça me cassait les couilles. Et puis, j'avais perdu toutes mes photos. J'avais perdu tout dessus. J'avais toute ma vie dessus. Le conseil que je vous donne, ne jamais faire confiance aux gens. Genre, gardez vos affaires par vous-même. Même si vous allez vous vous baignez avec vos téléphones dans vos poches, on s'en fout. C'est vous qui l'aurez grillé, pas les autres. Voilà. C'est le seul conseil que je vous donne. Allez, c'est parti pour la 3e anecdote, les loups. Waouh, putain, frérot. Moi, faut que j'aille. Je crois qu'il faut que j'aille en Turquie. Je vais aller me faire greffer des poings là. Parce que là, j'ai une cavasse, frérot. Elle est plus grande que celle de Squeezie. Bref, voilà. Ça, c'est la technique. En vrai, il y a une technique. Tous ceux qui ont une calvasse, les frérots. On est d'accord. Tous ceux qui ont une calvasse, ils foutent leurs cheveux devant comme ça. Parce que sinon, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que on a un front qui fait 3 mètres de long et on a des gaufres qui font 3 mètres de long aussi. Voilà. Bon, je sais pas si ça restera au montage. Mais bref, voilà, dites-moi en commentaire si je suis le seul à laisser mes cheveux comme ça à l'avant pour essayer d'être moins chauve. C'est parti pour l'anecdote numéro 3. Ok, cette anecdote se passe avec mon grand-père, si vous voulez, pendant mon enfance, quand j'étais dans mon village natal. J'ai mon grand-père qui habite juste à côté de chez moi. Je passe tout mon temps avec lui, je me promène, on va au bois, on va partout en fait, on va vraiment partout, on fait tout et n'importe quoi. Bref, voilà, c'est vraiment un grand-père genre trop cool, vraiment on a fait plein de trucs ensemble. Bah il y a un jour, je me dis, ouais, il y a les bottes de mon grand-père qui sont posées là, qu'est-ce que je décide moi? Je sors ma zigounette là, et qu'est-ce que je fais? Bah je pisse dans ses bottes. Et puis du coup, comment il s'en est aperçu que j'avais pissé dans ses bottes? Vous allez me demander. Et bah il a pris son pied, puis il a fait et puis il a foutu dans la botte. Voilà, j'ai rien de plus à dire. C'était vraiment l'anecdote numéro 3, genre très simple. Dites-moi si elle est vraie, dites-moi si elle est fausse. Jingle anecdote. Ok, cette anecdote-là va être très simple. J'étais encore petit, en fait, j'avais 7 ans, pareil, j'avais 7-8 ans, un truc comme ça. En fait, je faisais des caprices pour tout et n'importe quoi, je sais pas si vous voyez. Mes parents, ils me croyaient jamais. Je sais pas si on dit croyait. Bon, bref, vraiment, dès que je faisais n'importe quoi, parce que je faisais tellement de conneries qu'ils me croyaient pas. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire comme un clochard? J'ai décidé de monter au-dessus de mon toboggan. Là, mon toboggan, il faisait 1m50, frérot, les bras levés. Et je saute, en fait, vous voyez? En plus, c'est pas très haut, c'est vraiment ça, frérot. Bref, je saute, et qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mon coude qui est juste à côté du toboggan, et ça fait... Voilà, et je me suis pété le bras, j'ai même ma cicatrice là, je peux vous le montrer. Et à chaque fois, pour mentir aux gens, je dis que je me suis fait attaquer par un tigre, parce que je trouve que c'est beaucoup trop stylé quoi. Là je fais ouais, j'ai combattu un tigre, je me suis battu et tout, le tigre il a rien fait, il m'a juste cassé le bras, voilà, de toute façon c'est les risques du métier. Et si je dis j'ai sauté d'un toboggan d'1m50 de haut et je me suis cassé le bras, et ensuite je suis allé à l'hôpital pour me faire soigner. Pas sûr que ça soit très sexy. Autant essayer un petit peu de upgrade. Anecdote numéro 5. Ok, cette anecdote se passe au lycée. Au lycée, donc en gros, j'ai passé 3 ans là-bas. Donc là, je suis en études supérieures sur Dijon. Voilà. Dans la fin de mon lycée, qu'est-ce qui se passe? Et ben, un jour, j'étais à l'internat gars. Donc j'allais tranquillement au shot de l'internat gars pour aller pisser, je sais plus, il devait être 23h, un truc comme ça. Bon, déjà, on doit se coucher à 22h et poser nos téléphones, mais personne ne le fait. J'ai envie de te dire fuck you l'éducation nationale. Bref, sinon, mon lycée, il était incroyable. C'était le lycée Anna Judic, donc big up à eux. Oui, bah, j'allais tranquillement dans les shots du lycée. Déjà, ça pue la weed quand je rentre dedans. Et il y a les shots handicapés, j'entends des bruits un peu bizarres. Et je me dis, mais il y a quoi là-dedans? En fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, il y avait un petit rapport sexuel tranquillement à l'internat. Et j'ai fait, ok, vous pouvez le faire ailleurs parce que je sais pas, genre, il y en a qui vont faire pipi là-bas et qui ont pas envie d'entendre dans les chiottes. Bon, si vous voulez un deuxième épisode des anecdotes que je raconte, n'hésitez pas à commenter, partager et liker ma vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et toi, fils de pute, j'en ai rien à foutre, tu t'abonnes, ok? Non, je suis pas crédible, putain. Faut que je sois plus crédible. Si tu t'abonnes pas, en fait, je vais rien faire. Putain.